Maintenant, une fois qu'on a vu l'azote, le phosphore et le potassium, les engrais simples azotés, phosphatés et potassiques, il existe aussi des sources de calcium, de magnésium, de soufre, si on veut corriger des carences en éléments secondaires. On en a parlé un petit peu dans la leçon 16. Donc, les sources d'éléments secondaires les plus populaires, on commence avec le calcium. Si on a des carences en calcium, on pourrait utiliser de la chaux. Si on est à l'extérieur dans un sol, la chaux va permettre de corriger la carence en calcium et en même temps d'ajuster le pH, parce qu'on l'avait déjà dit, généralement quand il manque de calcium, c'est acide. Donc, la chaux va faire d'une pierre deux coups. Et quand on est dans les serres, la chaux, ce n'est pas très pratique, à moins qu'on fasse un lait de chaux, mais le plus souvent, les producteurs en serre qui utilisent des engrais de synthèse pour corriger les carences en calcium vont utiliser le nitrate de calcium. Engrais azoté, évidemment, mais qui contient une grande quantité de calcium, donc qui va permettre de faire deux choses en même temps. Ajouter un petit peu d'azote et corriger la carence en calcium. Donc ça, c'est pour le calcium. Pour le magnésium maintenant, on va utiliser le sel d'Epsom. Qu'on soit à l'extérieur ou dans les serres, le sel d'Epsom, c'est une passe-partout. On peut le mettre à la volée à l'extérieur. On peut le mélanger dans de l'eau et l'appliquer au sol en serre. On peut même le mélanger en de l'eau et le vaporiser sur le feuillage pour faire de la fertilisation foliaire. Donc, le sel d'Epsom est très versatile. On l'utilise autant en serre qu'à l'extérieur pour corriger des carences en magnésium. La formule chimique du sel d'Epsom, c'est sulfate de magnésium. Donc, ça contient du magnésium et ça contient aussi du soufre. Donc, on peut l'utiliser aussi pour corriger des carences en soufre. Donc, même produit, sel d'Epsom pour les carences en soufre, puisqu'il contient les deux substances, soufre et magnésium. C'est pas mal ça pour les éléments secondaires. On a vu qu'on pouvait corriger des carences en azote, phosphore, potassium avec des engrais simples azotés, phosphatés et potassiques. On a vu qu'on pouvait aussi corriger des carences en éléments secondaires avec certains produits, donc des carences en calcium, magnésium et soufre. Maintenant, quand on a des carences en oligo-éléments, on fait quoi? Pour corriger des carences en oligo-éléments, on utilise généralement des oligo-éléments chélatés. Ça veut dire quoi chélaté? Chélaté veut dire que l'oligo-élément, par exemple le fer, est fixé à une molécule organique. Le problème avec les métaux, même si on avait de la poussière de fer qu'on mettait dans une plate-bande, ça ne fonctionnerait pas très bien. Pourquoi? Parce que le problème avec les métaux, premièrement, c'est que ce n'est pas très soluble. Vous le savez, du fer, ça ne fond pas dans l'eau. Et même si ça finit par se solubiliser avec le temps, ces éléments-là, une fois qu'ils se retrouvent dans la solution, ont tendance à aller se fixer après d'autres éléments nutritifs et finalement ne se rendent même pas aux racines la plupart du temps. Donc, de mettre des clous dans une plate-bande, ce n'est pas génial pour corriger des carences en fer. Premièrement, ça va prendre du temps et la grande majorité du fer ne se rendra pas aux racines, comme je le disais tantôt, parce qu'elle va aller se fixer, le fer va aller se fixer à d'autres éléments. Donc, on fait quoi? Bien, il y a quelqu'un en quelque part qui a pensé à un moment donné à une idée géniale de dire, on va prendre le fer, puis on va l'incorporer dans une autre molécule qui va plus ou moins l'enrober et qui va le protéger. On le met comme une camisole de force pour pas qu'il interagisse avec les autres éléments autour. Et la molécule organique qui va entourer le fer est très soluble. Donc le fer devient soluble avec la molécule et il va pouvoir entrer beaucoup plus facilement dans la plante. Donc les chélas, comme on voit ici, comment ça fonctionne, ça rend l'oligo-élément plus soluble et plus facilement absorbé par les plantes. Ce qu'on voit sur le dessin ici, c'est en anglais, là. On dit un élément minéral, inorganique, ça rentre pas, ça pénètre pas facilement à travers la couche cireuse des feuilles. Par contre, si on prend l'élément nutritif comme le fer et on l'enveloppe avec une molécule organique qu'on appelle un chéla, comme le DTA par exemple, bien, le chéla va être capable de rentrer avec le métal à l'intérieur de la feuille et ensuite, l'enveloppe va se défaire et le fer va pouvoir aller jouer son rôle dans la plante. Donc, c'est un peu comme si on enrobait un bonbon. On mange le bonbon avec l'enrobage se défait, puis le bonbon s'en va jouer son rôle. Pas génial comme exemple. L'avantage de chélater des oligo-éléments, c'est donc que ça permet une meilleure pénétration dans les tissus de la plante, autant racinaires que foliaires. Les oligo-éléments chélatés sont mélangés à l'eau, puis appliqués au sol ou encore en fertilisation foliaire. Comme je le disais tantôt, c'est très soluble. On mélange dans de l'eau et on peut appliquer aux racines ou aux feuilles. Ils sont efficaces pour corriger rapidement une carence en oligo-éléments, alors que, comme je le disais tantôt, du fer ou du cuivre en poudre, ce ne serait pas très efficace. Ça rentrerait difficilement dans les tissus de la plante. Donc, les oligo-éléments qu'on utilise
dans les serres ou à l'extérieur. Quand on veut corriger des carences, on utilise des oligo-éléments qui sont chélatés. Les oligo-éléments chélatés peuvent être utilisés seuls pour corriger une carence en un seul oligo-élément. Par exemple, on a une carence en fer, on pourrait utiliser seulement du fer chélaté. On a une carence en cuivre, on pourrait utiliser seulement du cuivre chélaté. Donc, on peut isoler les oligo-éléments et les utiliser de façon individuelle. Par exemple, on a ici un exemple de fer chélaté. Vous pouvez trouver ça facilement, même chez Rona, Renault, ils ont ça, du fer chélaté comme ça. Donc, c'est du fer, on ne le voit pas le fer, mais il est enveloppé chimiquement dans une molécule organique qui s'appelle le DTA, éthylène diamine tétraacétique, mais ce n'est pas important. C'est le nom de la molécule qui vient entourer le fer, c'est la molécule qui le chélate. Donc, on pourrait acheter seulement du fer chélaté si on est certain que notre plante ne manque que de fer. Si notre plante manque de cuivre, on pourrait acheter du cuivre chélaté. Très belle couleur en passant. On pourrait acheter aussi du zinc chélaté, si on est certain que notre plante manque spécifiquement de zinc. Et on pourrait acheter aussi du manganèse chélaté. Dans ce cas-ci, c'est du zinc et du manganèse, alors qu'ici, c'est seulement du manganèse. Donc, c'est des oligo-éléments qu'on peut acheter séparés pour corriger une carence spécifique. Le plus souvent, on travaille avec un mélange d'oligo-éléments. Donc, les oligo-éléments chélatés peuvent aussi être utilisés en mélange pour corriger des carences en plusieurs oligo-éléments. Dans la réalité, c'est assez rare qu'une plante va manquer d'un oligo-élément et pas des autres. Souvent, ça va un petit peu ensemble, ces éléments-là. Quand la plante en manque d'un, elle manque souvent aussi des autres. Une plante qui montre une carence en fer, elle manque aussi probablement de manganèse, de cuivre, de zinc et d'autres éléments. Donc, le plus souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec un mélange d'oligo-éléments chélatés. Aussitôt que la plante manque des carences en oligo-éléments, on ne se posera pas tant la question à manque duquel, on met la recette totale. Donc, là-dedans, on a le mélange de tous les oligo-éléments en même temps. Donc, mélange d'oligo-éléments chélatés, ça ressemble un petit peu au fer chélaté de tantôt. Donc, c'est une poudre, couleur beige orangé, qu'on mélange dans de l'eau pour appliquer aux plantes. Faites attention, les oligo-éléments, si vous en utilisez, premièrement, ce n'est pas très santé de respirer ça, donc on évite de respirer le produit. Et deuxièmement, il faut faire très attention au dosage, parce que comme je l'ai déjà dit, si vous avez des carences en oligo-éléments et vous en mettez un petit peu trop, vous risquez de passer à l'excès. Donc, il faut lire la recette, sortir la balance et faire la recette avec précision pour éviter de créer d'autres problèmes. Les oligo-éléments chélatés sont normalement ajoutés aux engrais de synthèse solubles. Si vous achetez du 20-20-20, peu importe où, dans le contenant, ils vont mettre aussi des oligo-éléments chélatés. Donc 20-20-20 veut dire qu'il y a 20 d'azote, 20 de phosphore, 20 de potassium, mais ils vont ajouter dans cet engrais-là aussi des éléments secondaires et des oligo-éléments. Et les oligo-éléments vont être ajoutés sous forme chélatée. Donc les oligo-éléments chélatés sont normalement ajoutés aux engrais de synthèse solubles pour les plantes en pot, afin que ceux-ci contiennent tous les éléments nutritifs nécessaires aux plantes. On veut que ces engrais-là soient vraiment complets, parce que les plantes en pot ne poussent pas dans un sol avec plein de minéraux, ils poussent dans du ProMix, qui est relativement pauvre en éléments nutritifs. Le ProMix contient déjà des éléments nutritifs, mais il n'en contient pas des tonnes. Et si on cultive la plante pendant des mois dans un substrat artificiel, il va falloir apporter pas juste des éléments primaires, il va falloir apporter des secondaires et des oligos aussi. Alors, quand on achète des engrais solubles en poudre comme celui-là, il y a toute la gamme d'éléments nutritifs dedans, incluant des oligo-éléments, et ils sont sous la forme chélatée, évidemment pour être bien absorbés par les plantes. C'est tout pour les engrais de synthèse simple.